bonjour à tous. Je vais juste faire une petite vidéo en ce dimanche de confinement un peu gris malheureusement, en compagnie de mes chats, au calme, pour vous parler un petit peu de la situation que j'ai vécue la semaine dernière et surtout de ce que j'ai tiré en fait de cette expérience pour proposer juste une petite vidéo avec mes moyens bien entendu assez limités pour aider notamment les Suisses qui se trouvent à l'étranger et qui auraient besoin de rentrer en urgence en Suisse si c'est toujours possible. Euh, et aussi voilà, faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé et pour commencer un peu ce confinement, vu que le mien ne commence que maintenant, euh, sur une réflexion aidante et en essayant d'être le plus solidaire possible avec les gens qui sont encore à l'étranger, parce qu'il y en a encore. Faut savoir que moi, donc, je me suis rendue dans un pays relativement développé. Enfin, la Suède, c'est quand même un niveau de vie assez haut. Donc, j'avais des ressources, j'ai des amis sur place, je me rends très souvent là-bas. Donc, c'est pas vraiment un lieu facteur de risque ou d'angoisse quelconque. Cela dit, ça a été quand même extrêmement compliqué, même là-bas, pour moi de rentrer en Suisse. Mes démarches ont commencé dès dimanche dernier, voire même samedi, où les vols en fait ont commencé à être annulés ou déplacés les uns après les autres. Pour se rendre à Umeå, au nord de la Suède, il faut prendre 2 vols généralement. Un premier vol Genève-Stockholm, puis changer de terminal et prendre un vol Stockholm-Umeå. Il y a plusieurs compagnies qui proposent ces voyages-là, notamment Norwegian Airlines ou SAS, qui font le trajet. Seulement voilà, moi je me suis retrouvée très vite confrontée à des annulations, des déplacements de vol, avec potentiellement même le fait d'envisager pour moi en tout cas de prendre le train de Umeå jusqu'à Stockholm, voire de prendre le train de Umeå jusqu'à Genève, ce qui m'aurait pris à peu près 2 jours et demi de trajet. Ça aurait été possible dans le pire des cas, ça m'aurait coûté une fortune. Mais c'était une option potentielle avant qu'ils ferment les frontières pour pouvoir rentrer. Là où je veux en venir, c'est que de cette expérience, je tire pas mal d'outils qui, je pense, peuvent être utiles, comme je le disais au début, aux Suisses se trouvant à l'étranger. Je vais partager en commentaire un article du Temps qui parle de tous les Suisses qui sont actuellement à l'étranger et qui n'arrivent pas à rentrer. Qui est assez bien foutu et qui montre bien à quel point malheureusement on a très peu d'outils en fait de rapatriement, contrairement à ce qu'on voudrait bien croire. Au début de tout j'ai pas envie de parler de calvaire parce que c'était pas non plus la... Enfin si, c'était la calvaire. Au début de tout ce périple en fait, mon premier réflexe ça a été d'appeler l'ambassade suisse. Je pense que ça peut être une bonne chose, mais c'est plus un effet placebo. Ils sont très facilement joignables, ils sont très aimables. Ils sont situés à Stockholm. Après, ils étaient un peu pris de court. Hein. Moi, je les ai appelés lundi matin très tôt. Et le seul conseil qu'ils ont pu me donner au téléphone, c'était nous vous conseillons, madame, de rentrer en Suisse au plus vite par vos propres moyens. Voilà, c'est absolument tout. Après, moi, je me tenais informée essentiellement sur le site de l'OFSP, que vous connaissez sans doute. Et c'est en fait grâce à une amie, Tania, que je salue d'ailleurs, que j'ai pu découvrir que sur le site, en fait, ils ont une application qui s'appelle Travel Admin, sur le site admin.ch, donc de la Confédération Suisse, qui vous permet, en fait, c'est une application qui permet avec votre accord bien entendu, vous géolocaliser et vous proposer des solutions selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc ça va vous donner en fait une liste de contacts, de gestes utiles, d'adresses importantes, de lieux de refuge
pour les Suisses à l'étranger. Après, je pense que ça peut s'appliquer pour d'autres personnes, bien entendu, mais en tout cas pour les Suisses, et dans le but de rentrer dans son pays d'origine, euh, voilà, je pense que c'est une application que... Moi en tout cas, elle m'a aidé, notamment pour être vraiment au clair sur la situation des différents aéroports. Est-ce qu'il m'était simplement possible de voyager en fait, parce que jusqu'au dernier moment c'était un stress énorme, et d'avoir aussi des solutions et des stratégies de repli si je voyais que ben, j'étais bloquée en Suède en fait. Où est-ce que j'aurais pu aller en Suède, vivre en Suède un mois, 2 mois, enfin je savais pas vraiment. Donc cette application je la conseille vraiment. Travel Admin, elle est assez bien foutue franchement. Et je la mettrai aussi en commentaire pour ceux que ça peut intéresser ou pour qui ça peut être utile. Après voilà, moi je sais pas si c'est spécifique à l'ambassade de Stockholm ou si c'est général, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai dû me référer à des ambassades, j'ai jamais eu vraiment des, un soutien, j'ai jamais eu vraiment de soutien immense, ni vraiment efficace, et j'ai malheureusement bien souvent dû me débrouiller toute seule pour rentrer en Suisse. Ça m'est arrivé à 2 reprises par le passé de devoir rentrer en urgence, et pour des situations pareilles, extraordinaires, des catastrophes naturelles, bref. Donc voilà, moi les ambassades, définitivement, j'ai malheureusement pas... c'est peut-être moi qui n'ai pas le feeling, j'en sais rien, mais j'ai jamais eu vraiment d'aide à ce niveau-là. Et c'est souvent, on peut malheureusement que compter par soi-même et son bon sens pour réussir à rentrer chez soi. Après, c'est vrai que des petites applications comme ça peut quand même aider. Voilà, il y a des numéros, des adresses en fonction des pays dans lesquels vous vous trouvez, donc je peux vraiment le conseiller. Euh, Après, un deuxième conseil que je peux vous donner, en plus de petites astuces comme ça technologiques, c'est essayer au maximum d'éviter les réseaux sociaux selon l'hygiène technologique que vous avez. Vous pouvez vous retrouver confronté dans vos feeds à des personnes ayant des comportements ou des discours extrêmement radicaux. Euh, Moi, je dois dire que ça a été un facteur de stress énorme de voir des gens qui demandaient et qui même exigeaient et s'insurgeaient sur le fait que les aéroports devaient absolument tous fermer maintenant. Et ça a été vraiment hyper... je pense, dans une situation future, très honnêtement, je vais complètement me déconnecter et ne plus donner de nouvelles, en fait. Et surtout, ne plus prendre des nouvelles par ces biais-là. C'est ça, en fait, que j'aimerais exprimer, c'est surtout ne plus se tourner dans des moments de crise et d'urgence et de stress. Ne vous tournez pas vers les réseaux sociaux parce que ça va juste vous angoisser d'autant plus. On ne peut pas tout contrôler par rapport au contact qu'on peut avoir et au contenu qui peut être viral et souvent très nerveux et désagréable, qui va juste vous apporter une instabilité euh, mentale, je pense, on peut le dire, et un stress énorme. Donc voilà, ne vous alimentez pas via ces sites-là, via les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment pas une bonne chose. Prenez contact avec votre famille, prenez contact avec vos proches, que ce soit par Messenger, WhatsApp, Instagram, par DM, enfin, choisissez, mais ne lisez pas les statuts alarmistes des gens dans une situation où vous êtes à l'étranger et vous essayez de rentrer. C'est catastrophique. Euh, Après d'ailleurs, à ces gens-là, je pourrais juste leur adresser que les aéroports sont de loin pas... Ah, un autre chat. Les aéroports sont de loin pas... clairement pas, en fait, un des lieux les plus affluents que j'ai pu voir. Honnêtement, faites plus attention aux supermarchés, je pense. Moi, sur une journée, en passant par 3 aéroports différents, j'ai dû croiser un total de 60 personnes. Maximum. À plus de 10 mètres de distance. Le dernier vol que j'ai pris de Stockholm à Genève, on était le personnel inclus 17 sur le vol.
on était tous à plus de 3 mètres de distance, posés tous à des sièges différents. C'est ce qu'on appelle un vol de rapatriement, et c'est nécessaire. Du coup, ferme les aéroports et s'insurger que ça soit pas encore le cas, ben, déjà commencer par penser aux Suisses qui sont à l'étranger, parce que dans l'absolu, ces gens-là ont besoin de rentrer aussi. Et les laisser dans un désespoir total et un confinement dans un lieu, un pays qu'ils connaissent pas, et où on ne parle pas la même langue qu'eux, honnêtement, ça doit être quelque chose d'assez infâme. Euh, voilà, je pense si à ça s'ajoute pour ces gens-là des questions d'argent, des questions sociales, de distanciation familiale, des questions de santé, ou mettons qu'ils arrivent à court de médicaments et qui sont à l'étranger et qui ne peuvent pas se les procurer, tout ça c'est des choses auxquelles peut-être ces gens qui demandent la fermeture des aéroports ne pensent pas. Mais voilà, à l'heure actuelle, aujourd'hui, le peu de vols qui restent et le peu d'avions qui volent encore dans le ciel, c'est pour ramener des pauvres pélos comme moi, qui ont tout fait pour rentrer et qui sont bien contents d'être chez eux à l'heure actuelle, si c'est le cas. Donc voilà, c'était une petite plainte de fin de vidéo. Soyez sympas, soyez bienveillants et pensez à ces gens-là parce que c'est pas... Et n'y mettez pas en plus de ça par-dessus des concepts liés à l'écologie, liés à la décroissance. C'est de l'opportunisme un peu bas. On peut en parler et je suis tout à fait pour à d'autres occasions. Mais mélangez pas tous, c'est extrêmement violent en fait pour les gens qui veulent se rentrer chez eux. Et laissez-leur cette chance en fait. De toute manière, je pense pas que les plaintes que vous pourrez formuler sur des réseaux sociaux auront un quelconque effet au niveau d'un conseil fédéral. Néanmoins, elles ont des effets sur les gens à titre privé quand ils ouvrent leur petit téléphone pour prendre des nouvelles et essayer de se rassurer alors que ça fait tout l'inverse. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Je vais sans doute faire une petite sieste avec mes chats parce que je suis encore complètement crevée de toute cette histoire. Et voilà, pour ceux qui le souhaitent, ben, avec plaisir, un Skype, un apéro, tout ce que vous voulez, on a le temps maintenant. Et si ce format vous plaît, je peux tout à fait essayer d'en refaire. Je suis pas encore très à l'aise avec la vidéo, mais peut-être peindre, peut-être dessiner tous ensemble, ça pourrait être cool aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de le faire avec moi, c'est avec plaisir. Et voilà, je vous souhaite à tous un bon confinement. J'espère que les choses vont bien de votre côté et que vous manquez de rien. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le formuler. Et puis c'est avec plaisir qu'on peut essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà, bonne fin de journée.